vous proposez, pourquoi ils les emmènent pas dans leur pays? Parce que là-bas, ils en veulent pas aussi. Hein. Voilà, mais là-bas, eux, Ils aiment pas leur pays non plus. ils aiment pas leur pays, ils veulent que expatrier. En Eux, parlant de leurs maghrébines, ils veulent pas les amener là-bas parce que chez eux, dans leur pays d'origine, ils en veulent pas. Ils sont pas à l'aise, c'est vrai ce qu'il dit Bah oui. le voyant. Oui. Ils sont pas à l'aise chez eux, le voyageur. Attendez, vous montez Ils sont beaucoup pas bien de chez monde, eux. les modos, vous attends, montez beaucoup de mange le monde. mot, je vais voir, on va Attends, voir. il y a Ouedrago déjà. Ouedrago, vas-y, prends la parole. Merci bien. Merci Bonsoir, bonsoir. bien. Bon, je Ouedrago. salue. Bonsoir les frères. Voilà, je salue ceux qui sont sur le panel et je salue ceux qui sont en bas. Salut. Je scrollais et puis je suis tombé sur... Merci bien. Je scrollais et puis je suis tombé sur votre live. Voilà, c'était très intéressant. Et il faut dire aussi que vos critiques sont légitimes, hein, sont légitimes. Voilà, moi je vous en veux pas. Voilà, c'est votre vérité à vous. Vous avez le droit de le dire, en fait. Moi, je ne vis pas en Europe. Voilà, par rapport à mon accent, je vis surtout en Côte d'Ivoire. Je suis d'origine, voilà, burkinabé. Je suis fier de ma culture. Mais il faut dire que tout ce que vous dites là, il y a des séquelles, en fait. Il y a un vrai problème. Et ce problème-là, il faut qu'on se dise les vraies vérités. Si vous voyez que nos frères noirs subsahariens qui ont immigré, particulièrement en Europe, en France, et que vous traitez de Renois qui, là, en grande majorité, c'est pas de leur faute, ils sont nés en France, ils ne connaissent pas les cultures, d'autres aussi rejettent les cultures. Cela est dû, voilà, à l'acculturation de l'islam, en fait. Voilà, cela est dû à l'acculturation de l'islam. Parce que, étant musulman, tu vas pratiquer l'islam, et cet islam-là te fait perdre ta culture. Parce qu'on dit dans cette religion-là que ta culture est du shirk, est du comment on appelle, est du Ouais, satanisme. de l'association. Je viens. Voilà, merci bien. De l'associationnisme. Donc du coup, pour un noir, quand il pratique sa culture, étant musulman, il se dit que sa culture est comment on appelle, est du satanisme. Moi, je le dis. Non, pas du satanisme. Non, pas du satanisme. Ouedrago, c'est de l'association. Bon. Ouais, mais t'as raison. Dis shirk, voilà. C'est plus simple. Non. Ouedrago, est-ce que je peux intervenir sur tes propos? Maghrébien, laisse-le finir, c'est intéressant. Laisse-le finir, s'il te plaît. Vas-y, voilà, parce que moi, j'ai une autre vision de la chose, en fait. Moi, j'ai dit que votre critique, là, elle est légitime. De même, nous aussi, on vous critique. On ne vous aime pas. C'est notre droit. Est-ce que vous comprenez? Ouais, et sachez que de la même... Merci. C'est clair et net. C'est normal, en fait. C'est une réciprocité quand on se dit, moi, je fais des panels ici, et je dis la vérité tout comme vous. Voilà pourquoi j'ai dit que vos critiques sont légitimes. Mais il va falloir trouver le vrai problème. Toi, non, c'est pas du racisme. Les frérots, attends, je vous arrête tous. Laissez-le développer, c'est très intéressant ce qu'il dit, je vous jure, c'est intéressant. Écoutez-le, après vous parlerez, s'il vous plaît. Vas-y, Ouedrago. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, frère, pour ta franchise. Sans vous invectiver, hein, sans vous insulter aussi. C'est ce que je dis est légitime. Et je vous comprends. D'accord. Donc, cette vision que nous avons sur le continent, elle est légitime. Mais il va falloir trouver le vrai problème. La source du problème, c'est quoi? C'est la religion. Parce que quand elle arrive en Afrique, elle est une... Non, Jundob, s'il te plaît, je te jure, laisse-le développer, s'il te plaît, Jundob. Il est en train de nous cracher dessus. Non. Raison, Khoya. Il te dit que c'est à cause de l'islam que les blacks ne peuvent pas pratiquer leur culture parce qu'elle est considérée comme du shirk. Mais il a raison, Khoya. Jundob, je te jure qu'il a relevé. Jundob, s'il te plaît, après on va débattre. Vas-y, t'inquiète, vas-y, je t'inquiète. S'il te plaît, Jundob. Vous pouvez pas attendre qu'il finisse. Attendez qu'il finisse, après on va développer. T'énerve pas, Jundob. Vas-y, Ouedrago, finis, s'il te plaît. Merci, encore merci. Le frère qui est là, c'est son droit de critiquer. C'est notre droit aussi de dire la vérité. Moi, quand je viens sur votre panel, c'est pour débattre, pour trouver des solutions. Voilà. Mais il faut se dire la vérité. Nous, à notre niveau, on a cherché à trouver le vrai problème. Pourquoi toute cette haine envers toutes ces communautés-là? Pourquoi on ne s'aime pas? Mais il y a un séquel. Et on a trouvé le vrai problème. Le vrai problème, sans vous invectiver, encore une fois de plus, c'est l'islam. Il faut dire la vérité. Parce qu'il y a eu un esclavage sans président durant 1400 ans. Ça, c'est une vérité, c'est un fait. Et c'est documenté, c'est historique. Donc, c'est-à-dire, le traumatisme que les Africains ont eu face à cette religion ont fait perdre toute identité à ces Africains-là qui veulent vous ressembler. Voici le vrai problème, en fait. Parce que nous, hommes nouveaux du XXIe siècle, avons oublié le passé. Il va falloir étudier le passé pour trouver les vraies causes de ce problème-là. Pourquoi les Africains veulent ressembler aux Arabes, veulent ressembler aux Européens, sauf à eux-mêmes? En fait, c'est là le vrai problème. Mais nous avons trouvé que tant que l'Africain ne s'assume pas, sa culture, que vous dites qu'elle est shirk et que nous assumons,
Nous assumons en toute entièreté, c'est nous les kémites, nous assumons notre culture. On prend, parce que dans toute culture, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais, de même dans l'islam, dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans toutes les cultures. Mais pour chuter par là, et je vous remercie pour le temps de parler, pour chuter par là, nous n'avons rien contre vous, mais simplement que nous voulons exister et notre culture se met en avant. Nous ne sommes pas musulmans, on s'en fout, voilà, éperdument du christianisme, on s'en fout du bouddhisme. Nous, on veut tout simplement vivre dans un monde où on va s'aimer les uns les autres, mais il y a une barrière. La culture, vous prenez votre culture avec votre religion. Nous n'en voulons pas sur ce continent-là. C'est le vrai problème qui est là. Voilà. C'est bon, t'as fini? Ouais, Jundom. Exactement. Tranquille, t'as compris son propos. Je pense que de ce que j'ai compris, moi, il est kémite, il est ivoirien, il vit en Côte d'Ivoire. Lui, il dit que c'est pas compatible l'islam avec sa culture, parce que dans sa culture, il y a du shirk. Et dans ce qu'il dit, c'est vrai. Non, il a dit que c'est à cause de l'islam que les Africains musulmans veulent nous ressembler et ils délaissent leur culture. Il n'a pas dit ça. Si, il a dit ça. Il a dit qu'ils deviennent acculturés. Parce qu'en fait, il a commencé par là. Mais bien, il a dit, attends. Je comprends ce que tu veux dire, frère. Mais en fait, il nous a craché dessus, là. Non, il nous a pas craché dessus. Lui, il a dit que par rapport à sa culture, la culture qu'il avait dans son village depuis très longtemps avant que l'islam n'arrive, elle n'est pas compatible avec l'islam. Et c'est vrai. Mais oui, non, mais c'est une vérité ou pas? Est-ce que c'est vrai? Oui, il a dit ça, mais voilà. Attends, il a développé. Lui, il te parle d'à partir de l'arrivée de l'islam. Non. Attends. Lui, il te dit, la culture primitive africaine. Donc, dès l'arrivée de l'islam, qui a amené la servitude et tout, ça a créé des générations de subsahariens acculturés qui ont voulu qui ont voulu ressembler à des Arabes, oui, et ne pas pratiquer leur culture, ne pas s'intéresser à leur culture originelle, parce qu'elle était considérée comme du shirk. Zundom, certains y sont arrivés, ils ont adopté et la religion islamique et la culture arabe. Il y en a des Noirs qui ont adopté la culture arabe, qui se sont arabisés. Mais eux, ils ont essayé de ne pas s'arabiser et de garder leur culture et de garder leur religion, et ça a créé un bug. Eh ben c'est ça qui te dit, mais c'est à cause de l'islam. Non, c'est pas à cause de l'islam, c'est à cause de l'incompatibilité. Mais la compatibilité, pourquoi? Entre leur culture et l'islam. Mais non, mais leur culture, attends, il y a culture et religion. Il y a culture et religion. Eux, c'est leur... Comme il t'a dit, comme l'islam... Regarde, écoute ce qu'il t'a dit, il a dit. Ouais, mais comme non, l'islam. Jundom, il a dit que leur culture, moi quand j'ai compris, quand il a dit leur culture, il parle de ses traditions. Dans ces traditions, il y a du shirk. Voilà. Et comme il y a du shirk, c'est interdit en islam. Voilà. Donc, ces traditions-là de ses ancêtres, de sa culture, sont anti-islam. C'est ce que j'ai compris. Eh ben, c'est ça. Mais si tu fais la conclusion, et lui, il te reproche que c'est à cause de ça qu'ils sont acculturés. Jundob, moi, je peux dire ce que j'ai compris de ce qu'il a dit. Vas-y. Moi, j'ai compris, hein, frère. J'ai à peu près compris comme Riz. C'est qu'il dit que sa culture n'est pas, elle rentre pas dans les valeurs de l'islam. Et Khoya, moi, j'y vois rien parce que maintenant, on est obligé d'accepter leur culture bizarre à certains, c'est-à-dire qu'ils mélangent leur culture et l'islam. Khoya, ils ont rien, certains n'ont rien de musulman. En fait, leur comportement. Non, mais lui, en fait, non, mais les gars, regardez, attendez. Tranquille, Jundom, tranquille. Une minute, Riz, tranquille. Regarde, Moi, je préfère un Renoir comme ça. Moi, je préfère un mec comme lui que... Moi, je préfère un mec comme ça. Ce mec-là, il dit toujours que c'est à cause de toi. Non, mais attends, frérot. Il assume pas la responsabilité. Attends, écoute, regarde. On va terminer, je t'ai écouté parler, frère. Vas-y, dis ce que t'as après, vas-y. Après, laissez-moi parler. Moi, je préfère un mec comme ça, un Renoir, comme ça, qui dit, moi, Khoya, j'aime pas votre culture, j'aime pas votre religion. Mais on peut se respecter et je rentre pas dans votre truc que des hypocrites. Moi, j'ai plus de respect pour un Renoir comme ça. Tu as tout compris. Moi, je parle après toi, vas-y. Écoute-moi bien, Jundom, je vais te dire un truc, tu vas tout comprendre. Si tous les Renois, ils étaient comme lui, on n'aurait aucun problème, on ferait même pas ce panel. Donc toi, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, mais l'islam... Écoute, je vais te dire un seul truc, Jundom. Normalement, quand tu rentres dans l'islam, tu acceptes la langue arabe, tu t'arabises. C'est une logique. Eux, ils se sont pas arabisés. Et c'est ça qui crée les problèmes qu'on a maintenant. Mais non, mais s'ils se sont pas arabes... Non, mais non. Moi, regarde, écoute ce qu'il t'a dit. Est-ce qu'on a un problème avec des Soudanais ou avec des Éthiopiens
ou avec des Somaliens. Non, on a un problème qu'avec les Westaf. Et les Westaf, ils ont accepté l'islam sans accepter la culture arabe. Non, mais non, mais eux, attends. Ils se sont pas les arabisés. West-Af, les Est-Africains, ils sont de côté parce qu'on les côtoie pas au niveau numériquement parlant. On en a en France. Non, mais attends, les Est-Af, mets-les de côté. Moi, ce que je vais te dire, regarde, reprends du début son raisonnement. Lui, il est rentré tranquille, après il a développé. Lui, il t'a dit quoi? Il t'a dit que l'islam considère que les cultures africaines primitives sont du shirk, et quand l'islam s'est imposé en Afrique de l'Ouest, il a déréglé la société Westaf, ce qui a créé des problèmes identitaires, qui a fait que certains subsahariens voulaient se greffer au monde arabe, et que c'est à cause de ça qu'ils ont délaissé leur culte, ils se sont acculturés. Et la conséquence, en fait, si tu reviens les trucs, c'est en fait, lui, après, enfin, il te dit. La conséquence, tu sais, c'est quoi? Lui, il veut vivre dans le respect et dans l'amour universel. Ça veut dire, en fait, en gros, enlever votre religion. Virer l'islam de l'Afrique. C'est ça qu'il dit, en conclusion. Eh ben, je vais te répondre un truc, Jundob. Quel est le prix à payer pour que en France là actuellement on appelle tous ces Westaf, etc., les Centrafricains, on les appelle nos frères. Tu sais c'est quoi le prix à payer? Le prix à payer, c'est de leur donner nos sœurs et à terme de leur donner nos terres. Non, oui, ils veulent. Regarde, le mieux dans notre cas, c'est une séparation. Lui, il vit en désislamisation. Lui, il vit en Côte d'Ivoire. Non, mais oui, il vit en Côte d'Ivoire, mais. Je vais te dire un truc, attends, mais frérot. Moi, je m'en fous de comment. Attends, lui, pose-lui la question. En Côte d'Ivoire, c'est chez eux. Non, mais Il a dit clairement pose-lui la que les musulmans, ils ont rien à faire en Afrique. Voilà, pour lui, c'est ça. Lui, il veut même par lui-même, il veut désislamiser les Ivoiriens. Pose-lui la question. Mais c'est chez eux, voilà, moi, je m'en fous, c'est pas chez moi. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Il l'a dit, je suis kémite. Voilà, les gars. Nous, on est au Maghreb, eux, ils sont en Afrique subsaharienne. Oui, mais les gars, on va pas leur reprocher de se dire kémite, Khoya, s'il veut être kémite. Je n'ai pas un truc, mais lui, moi, il met ça sur le compte de c'est l'islam qui a tout déréglé. Non, c'est pas après lui, il est prêt même à désislamiser ses frères ivoiriens. Mais je m'en fous, cousin, la Jundob. plupart qui se métissent avec des maghrébines, c'est sous fond d'islam, cousin. Les kémites, ils se mélangent pas avec les maghrébines, Khoya. Je te le dis tout de suite, ils prennent des femmes de leur communauté. Donc il a raison, Khoya, qu'il leur enlève leur... Moi, Jundob, qu'est-ce que t'en as à branler, en fait, qu'ils veuillent désislamiser ses frères? C'est pas notre problème. On s'en fout, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Moi, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'était pour expliquer qu'en fait, il avait mis une petite pique. Et déjà, kémite. Donc déjà, kémite. Attends, mais je vais terminer sur le kémitisme. Non, mais d'accord, c'est bon, on oublie ça. On s'en fout de sa religion. Ok, il n'y a pas de souci, frère, les gars. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, regarde. Mais regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il parle du kémitisme. Il va chez nos frères égyptiens. Donc dis-moi, Ouedrao, quels sont, vas-y, donne-moi toi qui te revendiques égyptien, héritier de l'Égypte antique, ce qui est faux. Déjà, tu n'as aucun rapport avec l'Égypte antique. Attends, laisse-moi terminer, je te pose une question, tu me réponds. Dis-moi, dans le panthéon égyptien, les divinités égyptiennes, qu'est-ce qu'on trouve en Ouest? Il est où le rapport avec votre panthéon Westaf? Donne-moi les divinités égyptiennes qui sont présentes chez vous dans votre religion kémite en Afrique de l'Ouest. Si t'es descendant des Égyptiens. Je sais pas pourquoi. D'abord, je ne suis pas. Voilà, je ne suis pas descendant des. Non, faut le terminer, même sur sa religion, je le termine. Lui, il faut pas qu'il passe les tropiques du cancer. Lui, il passe pas le Sahara.
ni en Égypte, ni en Libye, ni en Tunisie, ni au Maroc. Non, faut le couper. Je m'en fous. Non, mais les gars, j'ai compris, on s'est compris. Mais je le termine même sur sa religion kémite. Mais c'est pas le sujet, frère. Je veux te dire un truc. Je sais que c'est pas le truc, mais je m'en fous de leur religion. Je te dis la vérité, Ouedraogo, si le lendemain il est bouddhiste, c'est quoi c'est pas mon problème. Non, mais bouddhiste, c'est asiatique. Moi, je te parle des kémites. Je le termine quand même. Écoute bien. Si demain il commence à vénérer les dieux romains, c'est pas mon problème. Il se démerde. Mais oui, mais on s'est compris. Mais moi, je te dis, je veux le terminer. Juste te dire un truc, il a raison. Parce qu'on a un gros problème. On a un gros problème avec qui? Majoritairement, c'est les Noirs musulmans. Oui, mais ce que je te dis, c'est qu'on a un problème en France. Mais je les achève. Écoute-moi, ce que je veux dire, c'est que je vais jusqu'au bout maintenant. Non, mais ça veut dire que tout ce qui touche à l'Afrique du Nord, ça veut dire antique. Il va au bouddhisme ou il va au, je sais pas moi, au vaudou bénin. Le mec, il est burkinabé d'origine. Oui, il est burkinabé, ivoirien. Non, attends. T'es loin de chez nous, moi je m'en fous, tu vois, il fait ce qu'il veut. Mais ce que tu veux, regarde, le kémitisme, l'évasion vers le kémitisme est une feinte. C'est une feinte historique. C'est un autre combat, là. Après, c'est un autre combat. On va aller sur la Je sais que c'est un autre combat. Les tirailleurs sénégalais qui sont venus recruter des Algériens. Et tous, c'était des musulmans, Khoya. Les kémites, ils sont jamais montés chez nous pour vouloir nous faire la guerre, Khoya. Non, mais le kémitisme, c'est nouveau. Attends, frérot. Non. Frérot entre eux. Mais je sais, mais écoutez-moi, les gars, je suis d'accord avec vous. Oh, les gars, les frères. C'est pas des animistes qui sont montés chez nous et qui ont enlevé des femmes à Casablanca, qui en ont tué plus de 1000, et en Algérie, qui ont fait des choses horribles pendant la révolte de Kabylie à la fin du 19e siècle. C'est des musulmans. Sous ordre de la France. Mais les gars, je suis d'accord avec vous sur ça, c'est bon, on est passé. Alors, on ne parle pas de kémites. Moi, je veux dire, les kémites, le problème que j'ai avec les kémites, à la rigueur, écoute, Jundob, je te dis la vérité, le problème que j'ai avec les kémites, c'est l'afrocentrisme. S'ils seraient kémites que dans leur pays, voilà. Mais là, mais ce que je veux dire, les gars, oui, je sais que c'est un autre sujet. Les gars, je parle français ou quoi, les frères? Je vous ai compris. Je sais que c'est les kémites. En fait, tu veux l'allumer sur tous les terrains, toutes les facettes, je le déglingue. Il n'y a pas de souci. Moi, il est monté. Non, mais c'est que regarde, non, mais si, en fait, je vous ai compris sur l'islam, c'est les kémites. Mais bon. Non, mais j'ai compris, mais c'est toi vous. Non, je te jure, parce qu'en fait, le débat, il va partir sur l'afrocentrisme. Mais non, mais il va pas partir. Je t'ai dit, je faisais juste une petite allusion. Écoute-moi bien, frérot. Le kémitisme, en fait, pour eux, c'est comme c'est un redéploiement tactique. Le kémitisme. Ça veut dire que là, au début, il a reproché à l'islam. Ok, des islamistes, ils sont des apostats, on en a rien à foutre. Il n'y a pas de problème, moi je m'en fous. C'est pas ça, c'est que maintenant, là, il revient vers un autre déploiement tactique, c'est dans l'appropriation culturelle de l'Égypte. Donc en fait, si lui va te réattaquer, il va te réattaquer par le kémitisme et l'afrocentrisme. Ça veut dire qu'en fait, lui, au début, l'islam, ok, l'a mis de côté, mais il va te dire que l'Afrique était noire. Toute l'Afrique était noire du nord au sud. Je vais juste te dire un truc, Jundob. Moi, je m'en fous qu'ils s'approprient l'Égypte antique. Je sais qu'après, derrière, ils vont s'approprier l'Afrique du Nord. À ce moment-là, on sera là pour les arrêter, tu vois. Non, mais frère, tu lui coupes les deux jambes, frère. Je vais juste te dire un truc. Dans le sujet, oublie le fait qu'il est kémite. Oublie juste ça. Sur ce qu'il a dit, il a raison. Sur ce qu'il a dit, il a raison. Là, t'es en train de donner. Non, mais Jundob, tranquille. Parce que aujourd'hui, là, au niveau du métissage, je te parle du métissage, moi, uniquement. Au niveau du métissage, on a un problème avec les Noirs musulmans. Ils utilisent ce vecteur de l'islam pour se métisser en France massivement. Et lui, il est monté, il a commencé à déballer. Voilà, c'est à cause de l'islam, etc. C'est son analyse, tu vois. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais il a raison sur le fait qu'il y a une incompatibilité entre l'islam et leur culture africaine. Mais c'est ce que je te dis, ça, je suis d'accord avec vous. J'ai pas dit le contraire. Et deuxièmement, il y a un choix à faire pour eux. Soit ils choisissent de rester dans leur culture, et dans ce cas-là, ils sortent de l'islam, soit ils rentrent dans l'islam, ils oublient leurs traditions qui sont haram. Le problème, c'est que eux, ils ont ni fait ni l'un ni l'autre de choix, ils ont gardé les deux. Au final, tu as des gens qui font du shirk et qui se prétendent musulmans, et grâce à cette prétention d'être musulman, ils s'accordent un droit de cuissage sur nos femmes. Bien sûr, mais ça, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Tu as plein de solutions à ce problème. Une des solutions, c'est celle qu'il a dit. Ils oublient l'islam.
Mais ils oublient, mais c'est d'accord. Parce que de toute façon, Jundob, de toute façon, ils font du shirk. Et le shirk, c'est quoi au niveau de l'islam? Ouais, mais nous, c'est un annulatif. Oui, c'est un annulatif de l'islam. Le but de l'islam, c'est d'anéantir le shirk. Donc, ce que je te dis, je suis d'accord avec vous, les gars, je suis pas contre vous. Mais toi, est-ce que toi, tu vas faire de la da'wah chez eux, alors, dans ce cas-là, tu peux rien faire. Da'wah, moi, je fais même pas la da'wah chez moi. Laisse-les. Moi, ce que je veux te dire, non, c'est que ce que je veux te dire, c'est ne lui laisse aucune chance de se refaire. C'est ça que je t'explique. Les gars, vous me faites répéter 20 fois la même chose. On s'est compris, ils veulent pas. Je le sais que les subsahariens musulmans utilisent l'islam pour se rapprocher de nous, ça j'ai compris. Maintenant, lui, il veut se dissocier de l'islam et revenir à sa culture primitive, il n'y a pas de problème. Mais dans sa culture primitive, il y a quand même des tentatives de récupération de l'Afrique du Nord. Quand je parle de l'Afrique du Nord, de l'Égypte antique et du Maghreb antique. Non, c'est donc même là, il faut le couper. Il faut qu'il reste, je t'ai dit, il dépasse pas Bamako. C'est l'afrocentrisme. Il faut combattre l'afrocentrisme. Il n'y a pas de souci, on le combat ici, il n'y a pas de problème, chacun chez soi. Moi, je te dis, eux, ils ont leur territoire. Moi, j'ai pas de prétention territoriale sur la Côte d'Ivoire ou sur le Burkina ou sur le Ghana ou j'en sais rien. Ils sont chez eux là-bas, il n'y a pas de problème. Nous, on est chez nous au Maghreb. Point barre. Moi, Maria Julio dans les commentaires, s'il vous plaît, les modos. Ça sert à rien qu'on polémique là-dessus. Moi, je dis juste que sur les termes qu'il a dit, toi, tu t'es accroché sur le kémite. Moi, je vais te dire, il y a incompatibilité entre leur culture et entre leur religion. Donc, entre l'islam et entre leur culture. Le problème, c'est qu'ils auraient dû faire un choix et ils l'ont jamais fait, ce choix. Ils ont gardé les deux. Donc, ils sont dans une situation où ils se prétendent musulmans sans qu'ils ne le soient et ils prétendent accéder à cette oumma et donc accéder à nos femmes. L'équation, elle est vite faite, hein. À un moment donné, si tu veux les arrêter dans ce métissage de masse qui est en train de se passer, il faut que tu les arrêtes au niveau de leur islamité ou que tu dis c'est nos frères et que tu acceptes le métissage. T'as pas 36 solutions. L'afrocentrisme, comme il s'appelle, Anta Diop, est un métissophile. C'est ça que je veux te dire, c'est qu'en fait, lui, il a fait ça par le kémitisme, c'est un redéploiement tactique. Ouais, mais il faut les écraser. Jundob, si ces gens-là qui sont acculturés, comme il a dit, tu vois, il y a une acculturation des Noirs de France. Ils veulent se faire passer pour des Maghrébins. Ça, c'est une réalité. Si ces gens-là ne seraient pas acculturés, qu'ils aimeraient leur culture, forcément, ils aimeraient leurs femmes, Jundob. C'est logique. Mais on dirait, oui, mais ça, je l'ai compris. Mais on dirait que tu veux leur trouver des circonstances atténuantes. Je sais pas ce que vous avez aujourd'hui, là. Il faut, écoute, leur névrose psychologique, c'est pas à nous de les régler. Il aime pas, il se cherche, je m'en fous. Il a eu 5000 ans pour se construire un truc, il a rien fait. C'est pas en 2025 que moi, je vais commencer à penser à sa place. Mais moi, je pense frustration, pas. Ces trucs. Ils se démerdent. Ils se démerdent. Ils dépassent pas les tropiques du cancer. Tu vois, tu prends une carte du monde, tropique du cancer, il faut pas qu'il la dépasse. Il y a pas de souci, il va pas la dépasser. Je sais pas, aujourd'hui, vous avez envie de trouver des circonstances atténuantes. Je trouve pas d'excuses. Moi, je t'ai dit que le problème le problème principal qu'on a avec ces Noirs musulmans, c'est que leurs ancêtres, ils ont pas fait le choix entre leur culture et l'islam. Ils ont créé une situation où ils sont ni musulmans parce qu'ils c'est un annulatif le shirk et ils ont gardé leur culture. Et dès qu'ils débarquent en France, ces gens-là, dès qu'ils nous voient, mais c'est ça, on sait quoi. Ils s'accrochent à notre culture. Voilà, mais ils ont découvert. Ils s'accrochent à notre culture qu'ils ont découvert en venant en France et ils veulent devenir maghrébins. C'est ce que je te dis. Mais c'est ce que je te dis. On est d'accord. Alors, mais est-ce que c'est à nous de leur régler leurs problèmes ? Je préfère qu'ils soient kémites. Écoute-moi bien, je vais dire un truc clairement. Je préfère qu'ils soient kémites, qu'ils s'attachent à leurs femmes, qu'ils se prétendent musulmans, ils s'accrochent à nos femmes. Moi, qu'ils soient, écoute, moi, ils se prêtent. Écoute, moi, je vais te dire, non, mais c'est là qui fait peut-être toi, alors, je respecte Guise, pas de problème. Là, on est en train de se répéter, viens, on passe à autre chose. Juste un dernier mot, après on passe à autre chose. Moi, écoute, toi, tu te contentes de ça, ils restent chez eux, pas de problème. C'est ton avis. Moi, je vais plus loin. Moi, toute appropriation culturelle, qu'elle soit islamique ou antique,
c'est kiff-kiff. Je les anéantis. C'est trop maintenant, parce que là, même si tu préfères un kémite, d'accord, ok, toi tu C'est t'arrêtes. un autre combat, Jundob. Wallah que c'est un autre combat. Je sais que c'est un autre combat. Si tu veux, on en parlera, on fera un live là-dessus que sur ça. On fera un truc, mais il faut les terminer quand même. Mais là, on est en train de parler d'un sujet. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Non, mais là, on est en train de parler d'un sujet particulier. Oui, et j'ai compris. Et sur ce sujet-là, il n'y a pas 36 solutions. Non, mais il faut que quand il redescende du live, je le termine psychologiquement. Il faut que tu acceptes le fait. Il y a un fait qui est exact, c'est que nos maghrébines, elles ont apostasié en masse. Les maghrébines de France et même du bled, parce que moi je suis les lives du bled, je suis les lives souvent. Je suis pas tout le temps sur les lives français. Je suis les lives souvent. Je te dis la vérité, les maghrébines, elles sont sorties de l'islam en masse. Donc si elles sont sorties de l'islam, comment tu vas faire pour les garder dans le giron, on va dire? Ben ça aussi pareil, je te retourne la truc que tu m'as dit, ça c'est un autre combat. Mais c'est un autre combat, mais là ça a des conséquences directes sur le métissage. C'est-à-dire qu'une femme maghrébine, tu lui enlèves la religion, elle va le faire, elle va se métisser forcément. Parce qu'il n'y a aucun maghrébin musulman qui va accepter de dévergonder. Après là on rentre sur un autre sujet. Après l'apostasie. Tu sais que l'apostasie. Attends, mais on va parler de l'apostasie. Tu sais que l'apostasie, c'est pas qu'une question de renier la guerre des apostats Hurubat al-Rida. Ils ont pas renié quand Abou Bakr qui les a combattus. Hein. Ils ont refusé un pilier de l'islam. Ils ont refusé de payer la zakat. Ils étaient pas mouchriques, hein. Les premiers qu'il a défoncé Abou Bakr. Attention, vous trompez. L'apostasie, c'est renier un pilier ou des pratiques musulmanes. Elle va en degré à ce qui, le point culminant de l'apostasie, c'est le kufr billah. Mais une femme qui renie le voile, qui dit que le Coran, il dit pas que c'est dans l'islam, c'est de l'apostasie. Hein. La hurubat al-ridda que Abou Bakr a engagé contre les Arabes du temps de son califat, c'était des gens qui avaient refusé de lui payer, de lui verser la zakat, hein. Ne vous trompez pas, Ridda. Attention si vous emmêlez les pinceaux dans les termes. Là, parce que vous croyez que Ridda, c'est renier l'islam. Non, l'apostasie commence beaucoup plus tôt. Quand il a envoyé Khalid ibn al-Walid à Malik ibn Nouaira, les gens du Yamama, c'est parce qu'ils ne voulaient pas casquer la zakat, hein, qui les a charclés. Hein. Ils n'avaient pas dit, même ça a créé une dispute entre Abou Bakr et Omar. Il a dit, mais comment ça se fait que tu veux aller charcler des mecs qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Il a dit non, ils amputent quelque chose à l'islam, c'est comme s'ils enlèvent tout du message. Et ils se sont embrouillés, hein, il a tenu par la barbe et tout. Après, Omar, il a reconnu, il a fait ses excuses à Abou Bakr, il lui a dit t'as raison, vas-y. Et ça, il les a déglingués. Attention, vous vous trompez, hein. L'apostasie, c'est pas renier Dieu, hein. Ça commence beaucoup plus tôt. Hein. Je vous règle, là, je vous rééquilibre, les frères. Ne vous trompez pas. Hurubat al-Ridda, que Abou Bakr Saddiq, le premier qui a fait, c'est parce que les gens, ils voulaient pas payer la zakat. C'est pas parce qu'ils ont dit, ils ont fait du shirk. Hein. Voilà, Roddoubel commun. Je vous un petit rappel quand même. Non, mais t'as raison. Si quelqu'un veut prendre la parole. Ouais, Dragon, t'es remonté, tu voulais rajouter quelque chose? Effectivement, et le frère Jundo, voilà. Moi, en fait, ses préoccupations sont légitimes, sont très très légitimes, et c'est son droit de faire ce qu'il veut dire, ce qu'il pense, c'est votre droit. De même, c'est mon droit aussi de penser ce que je veux. Mais en fait, je vous dis, le vrai problème de ce métissage-là, nous sommes contre ça. Et nous faisons ce même combat-là, tout comme vous le faites à votre niveau ici, en fait. Parce que je vais vous dire une chose. Quand il y a un métissage comme ça, soit l'un va acculturer l'autre, ou soit l'autre va acculturer, comment on appelle, l'une. Mais en majorité, c'est le Renoir qui perd toute sa culture, en fait. Parce que la femme musulmane et la femme, comment on appelle, maghrébine, déjà pour conditionner, pour être marié à un Renoir, il faut qu'il soit musulman. Maintenant, nous, qui ne sommes pas musulmans, qui décidons de ne pas être musulmans, c'est notre choix, de ne pas être chrétien, mais on voit ce monsieur Renoir-là comme un esclave, en fait. Comme une soumission à une femme
qui non seulement va te faire perdre ta culture, ta tradition, et réunir même tes ancêtres. Chose que le Maghrébin ne va jamais assumer ça. Le Maghrébin, il est fier de ce qu'il est, en fait. Il est fier de ce que ses ancêtres ont fait. Il est fier de sa terre sur laquelle il vit. Donc, le noir qui part marier une maghrébine, il abandonne toute cette culture-là. Donc, en un mot, il devient un esclave. Il devient un carlouche. Donc, ceux-là, nous les combattons, en fait, au même titre que vous. Nous les aimons pas. Et ce n'est pas des Africains, ce sont des esclaves. Et moi, pour ne pas être esclave, j'ai regardé le fond du problème, c'est la religion. Et tant que la religion va continuer à s'immiscer dans la culture des autres, vous aurez toujours ce genre de pratiques-là. Ça ne va jamais finir avec toi. Que vous. Je suis d'accord avec toi. En fait, il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on se dise. Il a raison. Hein. Non, il a raison. Il a raison. Ces Africains vont vivre sur votre dos. Il a raison, Saddam. Moi, j'ai toujours. Les Africains vont vivre sur votre dos. Parce que frérot, on explique en islam qu'il y a la Oumma. Voilà, qu'il y a la Oumma, il y a la zakat, mais tous ces zakats, toute cette cotisation que vous faites, mais sont reversées à ces gens-là qui ne veulent pas travailler, qui se servent de votre religion pour légitimer les paresses intellectuelles, en fait. Exactement. Parce que ce sont des personnes à combattre. Voilà, donc, mais frérot, si on doit combattre ces personnes-là, mais il faut les faire sortir de l'islam. Ce sont des gens, pour nous, qui sont toujours esclaves. Maintenant, attends, moi, je vais te dire un truc. Moi, c'est le respect. Voilà, je viens, s'il te plaît. Moi, c'est le respect que moi, je prône, en fait. À vous, votre religion. Écoute. Ouedragon, on va te laisser la parole. Ouedragon, on va te laisser la parole. D'accord. Ouedragon, allez-y. On va te laisser la parole, Saddam, il va juste répondre un peu et après on te remet la parole, t'inquiète. Vas-y, Saddam. C'est l'universalisme de l'islam qui nous pose problème. Moi, je le dis. Hein. C'est-à-dire que le problème... Les frères, Saddam, excuse-moi de te couper, je redescends. Je veux juste poser une question à Ouedrago. Ouedrago, qu'est-ce que tu penses de l'invasion des subsahariens au Maghreb qui se passe là, que tous tes frères tu peux juste me les... Frérot, je garde ta question en tête. Vas-y, allez, garde la question et je redescends, mes frères. Non, l'invasion, encore une fois de plus, est due à l'islam. Ils veulent vous ressembler, en fait. Ils veulent vous ressembler. Non, c'est pas des musulmans. Non, mais nous, c'est pas des musulmans. Non, mais jamais pas des musulmans. Non, Ouedrago. Un kémite n'a jamais fait de guerre religieuse. Non, ça, attends. Un kémite n'a jamais fait de guerre. Parce que s'il y a des chez nous qui sont musulmans ou pas, ils peuvent quand même se métisser. Et vous le savez très bien. Et ça, il faut quand même lui poser cette question. Il avait répondu tout à l'heure, il avait dit que ces noirs-là qui cherchent à se métisser, à ressembler à des maghrébins, ils n'aiment pas leur culture, ils n'aiment pas leur terre. Ma question, ils n'aiment pas leur terre. Pas celle-ci. Donc j'en ai conclu que lui, les gens comme lui, ils aiment leur terre. Donc ils n'ont pas de raison d'aller au Maghreb. Lui, il fait partie des gens qui provoquent les gens qui montent au Maghreb. Attention, il a raison, Jeune Bob. Vas-y, réponds-lui sur sa question si tu peux. Tous tes frères qui ont immigré au Maghreb, là. Qu'ils ont immigré de façon illégitime, je sais pas, illégale plutôt. Clandestine. Ouais. Moi, je vais te le dire en toute franchise. Hein. Tous ceux qui ont immigré de façon clandestine, en majorité, sont dans l'islam. Tu verras aucun kémite passer par votre pays. Au grand jamais. Non, je mettrai pied là-bas, en fait. Mais non, tu sais très bien qu'il n'y a pas de musulmans. Un vrai kémite, il n'y a même pas... Laisse-le répondre, Sangoukaï. Laisse-le répondre. Mais non, mais là, il frappe à côté du truc. Non, mais laisse-le répondre. Il y a 25% de musulmans dans ceux qui immigrent et 75% de pas musulmans. Ça, c'est la réalité. Ouais, il y a des chrétiens, il y a de tout. Réponds sur ça. Qu'est-ce que tu penses de ces 75% 75% qui sont musulmans, là. Ça, je n'ai rien à foutre. Non, ils ne sont pas musulmans, ils sont non musulmans. 75%. Non, je vais te le dire. Frère, je vais te le dire, frère. En toute sincérité, tous ceux qui immigrent dans votre pays pour passer par la Méditerranée, en grande majorité sont des musulmans et des chrétiens. Très peu sont des chrétiens. Moi, je dis, un kémite n'ira pas dans votre pays. Un kémite sera fier de vivre sur le continent, sur la terre de ses ancêtres. C'est ce que je te dis, en fait. On va rien foutre là-bas, en fait. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de promouvoir notre culture sur la terre de nos ancêtres, le continent subsahárien, en fait. Tu es d'accord que, comme a dit Joundob, que vous ne passez pas le Sahara? C'est pas des kémites, ce sont vos frères musulmans en Oumma. Au-dessus. Ce ne sont pas des kémites. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Joundob, qu'au-dessus du Sahara, c'est pas chez vous? Mais il vient de vous répondre, des frères. C'est un kémite. Non, attends. Il n'est pas concerné. Attends, Saddam, mais moi je les pratique. Vas-y, Sangoukaï. Dernière question, après on laisse Saddam. Vas-y, Sangoukaï. Vas-y, excuse-moi, Saddam. Juste ça parce que je redescends.
Tu es d'accord qu'au-dessus du Sahara, c'est pas chez vous? Bon, c'est pas des terres de tes ancêtres ou quoi que ce soit. Ouais, en fait, merci bien. Ta question, elle est très bien posée. Qui est l'autre du live? Il s'appelle comment, s'il te plaît? C'est moi, c'est Guise. L'autre du live. Voilà, Guise. Guise, c'est pas le sujet aujourd'hui. Pas sûr, non, ça va pas quitter ici. Moi, je te propose. En fait, non, je pas de sujet. Allez, c'est à Michael, les frères. Moi, je te propose que tu fasses un live là-dessus. Et on va venir en masse. On va venir en masse débattre sur cette situation-là. Pour le moment, c'est pas comment on appelle, c'est pas le sujet du live. Vous n'êtes pas, et comment on appelle, faire durer le live là. Oui, si vous comprenez. Parce que ce que tu dis là, il faut remonter sur le plan historique et puis revenir et dans le présent. Donc, c'est pas le sujet du live en fait. Moi, je vois où tu veux en venir. Je connais tes positions à peu près. Mais Saddam, vas-y, tu voulais lui dire un truc? Écoute, moi je suis d'accord avec Kakou. Moi quand je tombe sur un Ivoirien ou peu importe un Kémite, moi les Kémites ils me vont très bien en fait. On verra après s'ils veulent nous bouter d'Afrique du Nord, ça c'est une autre paire de manches hein, pour eux. Ça va être très compliqué parce que je te fais une petite pause. Saddam, t'as raison là-dessus. Ouais. Je préfère avoir des gens qui vont venir avec une armée pour essayer de nous virer plutôt qu'ils viennent insidieusement, ils utilisent l'islam. Exactement. Nos sœurs, ils font des enfants, ils vont nous l'archi, tu vois, avec ce rythme-là. Moi, ce qui m'intéresse chez ces gens-là, c'est qu'ils nous disent on vous aime pas, vous ne nous aimez pas, on se fait face. Mais il n'y a pas d'histoire d'hypocrisie de t'es mon frère, je suis ton frère, t'es ma cousine, t'es mon cousin, t'es mon oncle, t'es je sais pas quoi. Un Ivoirien est un Ivoirien, un Marocain est un Marocain, un Algérien est un Algérien, un Centrafricain est un Centrafricain, etc., etc. Il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de zbé, il n'y a pas de tout ça. Moi, les Kémites me vont très bien. Les Kémites Moi, ceux qui me posent problème, c'est les Noirs musulmans. Je le dis comme je le pense. Parce que on veut absolument nous forcer la main à la fraternité avec eux. Et il en est hors de question. Je ne veux pas de fraternité avec tout ce qu'il y a au sud du Sahara. Moi, le Kémite me va bien. On se regarde droit dans les yeux, on s'aime pas, on se dit les choses, et c'est parfait. Mais c'est pas un Kémite qui va venir sonner à ta porte pour demander la main de ta sœur. C'est le Malien qui va venir demander. Il faut voir le nombre de Maliens qui ont engrossé des Algériennes en région parisienne. Il faut voir le nombre de Sénégalais qui ont engrossé des femmes marocaines en région parisienne. Ces gens-là sont pas des Kémites. Ce sont des Noirs musulmans. Moi, j'en ai ras-le-bol de ça. Les Kémites, bienvenue sur nos lives. On s'affrontera philosophiquement et même physiquement un jour sur le terrain de bataille. Mais en tout cas, on ne s'aime pas et on se le dit franchement. Et ça me va parfaitement. Bravo frère, bravo. Et non, attendez les frères, vous n'avez pas compris. Ce sont les Noirs musulmans qui empiètrent sur votre terrain et qui font semblant. Ceux-là, il faut vous en méfier. Parce que ce sont des hypocrites. Il va vous dire, ils font du syncrétisme avec l'islam, avec la tradition africaine. Ils sont très très dangereux. Ils peuvent se retenir contre vous et se retenir contre nous. Ils sont au milieu pile poil. Et vous, je ne vous aime pas non plus. Je suis fier d'être Kalouche, fier de la peau noire. Et on se fait face à face. Pas d'hypocrisie. Chacun sur sa terre, et s'il arrivera un jour de se combattre, parce que sans la paix, il n'y a pas de guerre. Pour qu'il y ait la paix, il faut une guerre. Et chacun va se regarder face à face. Et mon combat premier, je suis d'accord avec vous, ce sont ces hypocrites noirs qui engrossent vos femmes en se servant de votre religion. Donc dites-leur la vérité, ce ne sont pas des vrais musulmans, ils se servent de vous en fait. Tout à fait. Ils se servent de vous. Je peux répondre, les gars, il est en train de nous arnaquer. Il est en train de vous arnaquer. Mais non, personne, je suis pas né de la dernière pluie. Jundom, non, t'es en train de dire qu'en fait on est des lapins de 3 semaines. Je suis pas d'accord. Non, mais attends, je vais démontrer sa supercherie, les gars. Non, il y a pas de supercherie. Tu nous prends pour des cons aussi. Tu crois quoi, qu'on est des gamins, nous? Il est en train de nous rouler dans la farine. Je l'aime pas, il m'aime pas. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Un partout balançant. Il sort des armes, on va sortir des armes. Il nous aime pas, il nous le dit en face. Moi, je préfère un ennemi d'Héraclès. Je préfère il est en train de nous rouler dans la farine.
Ouais, Saddam, moi, je préfère, moi, il me va très bien. Je préfère un ennemi déclaré qu'un faux ami. Non, mais en fait, on dirait, Jundob, il est en train de nous dire, vous êtes des abrutis, il vous a roulé dans la farine. Il nous a rien roulé dans la farine du tout. On vient de se dire les choses comme elles sont. Non, mais frérot, attends, laisse-moi. Moi, quand je parle, écoute, frérot, je vais développer, je dis pas des paroles comme ça en l'air ou pour dire Vas-y, Si, on t'écoute depuis tout à l'heure. Non, mais attends, mais je réponds à ses paroles parce que, en fait, là, j'ai compris, parce que plus il en parle, plus il dévoile sa pensée. Donc là, regarde. Comme là. celui tout à l'heure, il est venu. Mais on la connaît, Jundob. On la connaît. Je la hein. connais, sa Le pensée, deuxième. tu veux que je la dise? Mais attends, il pense que l'Afrique, elle est noire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Attends, Ça, mais regarde, qu'est-ce qui. Je le sais. Mais attends, mais. Vas-y, putain, 2 secondes, laisse-moi juste parler. Ton frère Lui, connaît, en fait, ton qu'est-ce frère qu'il connaît ma démarche. Attends, laisse-moi parler. Ton frère Attends, connaît tu ma vas démarche, répondre. mais c'est pas le sujet en fait. Attends, laisse-moi Voilà. parler. Ton frère connaît ma démarche. En fait, lui, il veut qu'on soit ses alliés objectifs. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant de nous caresser dans le sens du poil pour qu'on on augmente notre hostilité. Attendez, je parle. C'est bon, après vous répondez. Attendez, regarde. Vas-y. Lui, il est en train de nous caresser dans le sens du poil pour qu'on augmente notre hostilité envers les subsahariens musulmans. Comme ça, eux, ils se servent de ils vont utiliser les arguments contre les subsahariens musulmans. Ils vont dire, regardez, les musulmans, les maghrébins vous rejettent. Revenez au kémitisme. Et une fois qu'ils auront rassemblé leurs forces, Tant mieux. Et une fois qu'ils auront rassemblé leurs forces, Tant mieux. ils tenteront l'invasion du Maghreb. Et là, ils prendront les femmes et le kémitisme. Attends, mais putain, c'est le subsaharien. Je peux terminer. Le subsaharien musulman, hein, il se convertit à l'islam pour avoir marié votre fille. Attends, Massa, Attends, le kémitisme. Jundob, 2 secondes, Jundob. Massa, on va te laisser la parole, il termine Jundob. Voilà, putain, mais c'est bon, ça saoule quand on te coupe en plein. Je te dis que eux, en fait, regarde, eux, ils feignent l'union tactique. Ça veut dire qu'en fait, lui, il fait exprès d'être d'accord avec toi pour que toi, tu discrimines le subsaharien musulman et ils s'en servent d'arguments contre les subsahariens pour les ramener au bercail. Je peux te répondre. Ça veut dire, ils les ramènent au kémitisme. Une fois qu'ils auront désislamisé les subsahariens et qu'ils les auront réunis sous la bannière du kémitisme, là, ils partiront à l'invasion du Maghreb. D'accord, je t'ai entendu. Et le kémitisme, ils pourront prendre tous les femmes, les richesses, les terres. Je t'ai entendu. Attendez, laissez-moi lui répondre. Jundob, je veux en fait qu'il rejoigne le kémitisme. Je veux qu'il rejoigne le kémitisme et qu'il tente en fait d'envahir en fait. Moi, je vais te dire un truc. Il faut arriver à un clash en fait. C'est eux ou nous en fait, de toute façon. Et ça arrivera. Hein. Et je veux moi que leurs frères, moi j'en ai ras-le-bol de cette fraternité avec eux. Donc je veux que leurs frères les rejoignent. Moi c'est moi qui vais les pousser en ce sens. On va les pousser tous les deux pour qu'ils rejoignent leurs frères de couleur. C'est bon ? Ouais, ça voilà, mais c'est juste pour savoir que il fait semblant d'être d'accord avec toi, voilà. Donc eux ils veulent remobiliser leurs troupes. Donc vous ça vous dérange pas, enfin que pas du tout. Exactement. Moi, ça me dérange pas. On s'est compris. Moi c'est ça que je voulais. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, frérot. Si nous attaquerons un jour, on sera là pour défendre et moi je serai le premier sur le champ de bataille, il y a pas de souci. Exactement. Et Jundob, je vais te dire un truc. Le jour où les Maliens et les Sénégalais retrouveront leurs frères, je te garantis qu'il n'aura plus aucune excuse pour demander la main de Fatima au Khaoula. Tout à fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il vient avec sa chachia, et là, en fait, si tu veux, tu peux rien lui dire. Qu'il devienne animiste ou kémite, ça me va parfaitement. Ces gens-là, mais qui retournent à l'animisme, en fait. Vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Comme ça, il y a une rupture nette avec eux. Voilà. Moi, les frères... Ok, attends. Moi, je pense que tu sais, le frère. J'en place une. Moi, je rejoins ce que Saddam dit, les gars. C'est pas les kémites, hein, comme il a dit Saddam, c'est pas les kémites qui viennent nous faire chier, frère. C'est les Maliens, les Sénégalais, les zépides musulmans, là, qui viennent nous dire, on est tous des musulmans, donc je me permets de toquer à ta porte pour demander la main de ta fille. Exactement. Dans nos pays. Mais Rouya, c'est des pseudo-musulmans qui montent dans nos pays pour passer, pour aller en Europe. C'est pas des kémites, cousin. C'est soit des pseudo-musulmans, soit des chrétiens maintenant. Mais majoritairement, c'est des musulmans. Après, ils s'inventent une pseudo-vie ils vont récupérer le Maghreb ou je sais pas quoi.
Oh, ça, ils peuvent. J'en ai rien à foutre, moi, de leur débat. Moi, ça me Tant que tu viens va, pas ça me sonner va. chez moi, Moi, tant je que te tu viens jure pas que ça dans me mon va. pays. Et ce jour-là, s'ils le font, si, on va dire, ils s'unissent, il n'y a pas de souci, ils deviennent tous kémites et ils décident d'envahir le Maghreb. Ouais. Si ce jour-là, on perdra la bataille, ça veut dire qu'on était destiné à disparaître. Mais moi, je préfère disparaître après une guerre que de disparaître comme ça de façon insidieuse. Avec cette méthode-là. Placer une. Bah ouais. Ouais, il y a Massa. Je tiens, Mourir l'arme attends, à je la dis main. juste un mot et je descends. Je tiens juste à rappeler, je tiens juste à rappeler quand même quelques chiffres. L'armée algérienne, 500 000 soldats, un budget de 20 milliards de dollars en fait sur 3 ans. Hein. C'est-à-dire c'est un budget de 10 milliards de dollars en fait d'armement. L'Égypte, 600 000 soldats, ils ont un budget, je crois, de 12 à 15 milliards de dollars en armement. Je crois qu'on parle de 20 000 blindés, de 400 hélicoptères, des avions de combat. Il y a 200 000 réservistes côté algérien. Il y en a 400. Les Égyptiens, ils sont 110 millions, les mecs. Hein. Les Égyptiens. Ouais, ils sont 110 millions. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire les forces armées royales, c'est pareil. Hein. Ils ont du Rafale, ils ont etc. Et même la Tunisie, 7e armée d'Afrique, je crois. Je tiens juste à rappeler un truc. Hein, c'est que si c'est l'Algérie qui n'avait pas interdit en fait le survol des Rafales au-dessus de son espace aérien, ils auraient botté le cul en fait des rebelles nigériens en moins de 2 heures. Hein. Donc attention, il faut pas oublier qu'on forme tout un tas d'officiers africains dans notre académie militaire interarmée de Cherchel, le Hosseini Koïta là ou je sais pas quoi là qui fait le malin là, c'est les Algériens qui lui ont appris à s'essuyer les fesses. Hein. En fait, tout ce qu'il connaît aujourd'hui là de l'art de la guerre, il l'a appris à l'académie militaire interarmée de Cherchel. C'est pas le Congo qui l'a formé. Hein. Donc, vous voulez envahir l'Afrique? Allez-y, les gars. On a 500 Sukhoi, on a des milliers de blindés, on a des défenses anti-aériennes. Il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Venez, les gars. Ben, c'est totalement d'accord, Saddam. Et d'ailleurs, hein, je tiens juste à rappeler, les gars, que les seuls qu'on va faire de la propagande sur TikTok et tout avec leur armée toute pourrie, c'est les Maliens, là, et tous ces pays de l'AES, là, tout pourris. Alors que je vais vous rappeler juste un truc, les gars. Le Mali ne fait même pas partie des 10 premières armées d'Afrique. Hein, vous pouvez aller regarder, c'est sur Global Fire, le site des Américains, et c'est eux qui font le jugement des armées. Hein. Même pas les 10 premières armées d'Afrique, ils viennent nous saouler. Ouais, on le sait. Je crois Attends, les 5... Ils ont 2 armées puissantes, c'est Afrique du Sud et Angola. Mais moi, la dernière fois, je regardais un live d'Ivoiriens. Il disait, mais moi, j'ai rien à voir avec le Mali, les gars. Il disait, moi, les gars, j'ai rien à voir avec ce pays qui pète la dalle. Ouais, ils sont même pas dans les 10 premières armées d'Afrique. Ils sont dans les 5 premiers pays les plus pauvres au monde. Je te dis tout de suite, frère, hein, c'est du cinéma. Il y a rien du tout. Il y a que dalle. Les Burkina, là, l'autre, avec, comme il a dit, Sima Geita, là, ou je sais pas quoi. Là, attends, ouais, Dragon, il y a Massa, il y a Voyageur qui voulait parler. Vas-y, oui. Massa et Voyageur après. Ok. Vous savez, moi ici, je suis tellement d'accord avec ces sujets. Ouedraogo vient de dire que j'ai les mêmes positions que Ouedraogo. Le frère Renoir musulman, qui font genre que c'est des musulmans, vous appelez, nous sommes des frères, il y a la Ouma, c'est dit n'importe quoi, frère. Le plus souvent, il y en a qui sont convertis à l'islam par rapport à votre fille, hein, votre sœur, tout ça. Donc c'est de l'hypocrisie claire et nette. Nous les Kémites, on sait ce que c'est, parce qu'on est nous, chacun a son territoire. Après s'il y a une guerre, après chacun, nous qui gagne, que le meilleur gagne. On ne dit pas ça pour que non, on n'est pas là pour provoquer une guerre. On dit chacun a son territoire. Le Renoir sont là-bas, les trucs sont là-bas. Moi je suis d'accord qu'on ne se mélange pas. Je suis d'accord, je ne suis pas raciste. Hein. Moi j'aime mon peuple. Voilà, je préfère qu'on soit amis. Mais genre, devenir musulman, aller marier une fille, dire salam alaikum, c'est mon cousin, machin, tout et tout. Alors que jamais eux de leur côté vont jamais accepter. Tu vois, les frères sénégalais musulmans, ils ont les gris-gris. Et c'est ça passe avec l'islam. Qu'est-ce que ça les frères? Il y a les subsahariens qui tu les vois, ils sont musulmans, mais ils ont les gris-gris ici et partout. Ça va? C'est ça l'islam? Le prophète n'avait interdit ça. Il n'aime pas ça. Mais ils sont dedans. Mais ça vous appelez cousin, non, c'est la Ouma. Mon frère, c'est des hypocrites. Chacun reste sur son territoire. Pour moi, c'est ça. Massa, d'ailleurs, les Congolais là du bled, là qui sont pas musulmans, c'est pas eux qui m'emmerdent. Hein.
Ils sont là, ils ont leur délire de sap, ils sont entre eux, ils boivent le week-end, ils sont. Moi, j'ai aucun problème avec les Congolais du bled qui sont pas musulmans. C'est pas ceux-là qui viennent sonner à ma porte. Hein. C'est pas ceux-là. Hein. Moi, les gars, j'ai pas un problème avec tous les Renois. Hein. Tous les Renois ne me dérangent pas. Hein. Moi, je vais vous dire avec qui j'ai des problèmes. Les Antillais qui se convertissent à l'islam, là. Les Maliens, là. Allahu Akbar, Mashallah, mon frère, etc. C'est eux qui épousent des Maghrébines. Les Sénégalais, c'est pareil. Et c'est même pas les Sénégalais du bled. Hein. Parce que les Sénégalais du bled, là, qui sont dans les foyers Sonacotra, ils m'emmerdent pas, ceux-là. Hein. Salam alaikum frère, wa alaikum salam. On fait la prière dans la salle de prière. Ils m'emmerdent pas. Moi, ceux qui m'emmerdent, je vais vous dire, les Franco-Maliens, Franco-Congolais, ceux qui sont nés là, et les Franco-Sénégalais. C'est ceux-là, en fait, qui rôdent beaucoup autour des petites maghrébines voilées et autour des machins. Sinon, les Congolais du bled, même les Sénégalais du bled, ils m'emmerdent pas. Hein. Ils sont là, ils ont leur bouffe, ils ont leur tradition, ils ont leur truc. Moi, j'ai pas la haine contre eux. J'ai pas la haine contre eux. Par contre, tous les Franco-Maliens là de la région parisienne, là, qui sont mariés à des Algériennes, etc. Là, c'est ces mecs-là. Ouais, mais t'es raciste, mon frère. On est musulmans. Mais... Et quand tu lui dis non, t'es musulman, toi? Non, je suis pas musulman. Comme ça, t'arrêtes de me casser les couilles. Tu vois? Mais il faut dire la vérité. Hein. C'est pas tous les Renois. En fait, il y a des Renois qui sont fiers. Moi, je te dis, les kémites, j'en ai rien à foutre. Le mec, il est dans son kémitisme. Ça me va très bien. Il a sa communauté, on a la nôtre. Ça me va très bien. Voilà, tout simplement. En fait, il n'est pas raciste. Il faut protéger ton peuple, comme nous aussi. Pareil, tu as le plein droit. Tu as le droit de protéger ton descendant, ta culture et ta tradition. C'est ton plein droit. Tu n'es pas raciste. Non, on est comme ça. Moi aussi, je suis comme ça. Nous, les Kémis, c'est ce qu'on demande. Chaque peuple, le créateur qui a fait ce monde, il n'a pas fait par hasard. Il a mis chaque peuple dans son coin. Chaque peuple a son identité, a sa culture. Si tu as laissé ta culture pour aller t'accrocher à la culture de quelqu'un en croyant que non, là, il y a un bonheur. C'est toi qui vois. Nous, on n'est pas allé avec ça. Moi, franchement, je ne suis pas raciste. Hein. Je peux faire noir. Je suis africain, je suis de tradition africaine et je suis kémite. Il me sent bien. Franchement, puis je ne suis pas raciste avec un rebeu. Parce que moi, j'ai des amis rebeux. Chacun fait son truc. Clair. On ne se ménage pas, c'est clair. Il m'invite dans son mariage. J'y viens, moi aussi, je l'invite, il vient chez moi. Mais chacun son truc. Ceux qui viennent vous dire, Machallah, c'est la Ouma, il vient se convertir en l'islam par rapport à avoir une faveur par rapport à vous. C'est eux. Hein. Après, nous, chacun est dans son coin. Moi, je suis pas allé avec ça. C'est clair. Merci Massa. Voyageur, tu voulais dire quelque chose? Désolé on t'a fait attendre, vas-y. D'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on vient de sur le live. Et concernant, moi je le prends comme un affront, hein, parce que on n'a rien à voir avec eux. Chacun, comme il a dit Massa, chacun reste chez soi. Là, c'est comme une maison. Chacun doit rester dans sa maison. Tu vas pas aller chez le voisin, tu vas pas lui dire. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été comme ça depuis des siècles. On restera voisin, il y aura on peut avoir un bon voisinage, et puis s'il y a un conflit, il y aura un conflit, il sera réglé. Ouais. Mais chacun sait soi. Moi, ça me va très bien, moi. Ça a été comme ça depuis un moment, et là, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent. Chacun chez soi et tout ira bien, il n'y a pas de souci. Attends, j'ai des gens qui veulent monter, je sais pas. Bon, franchement, je voulais vous dire. Ouais, Drago, ouais. Voilà, je voulais vous dire merci pour votre panel. Voilà, moi j'aime cette sincérité-là. Voilà, soyons sincères envers nous-mêmes. On fera un live. Ouais, Drago, on fera un live. Je vais m'abonner à toi. On fera un live justement sur l'histoire. Parce que tout l'argent. Effectivement, c'est très important. On fera un live que sur ça. Et si tu voudras venir défendre ton point de vue et débattre, tu seras bienvenu. Merci beaucoup, frère. Vraiment, j'ai aimé le respect, surtout le respect. Voilà, on peut s'insulter, s'invectiver, hein, mais dans le respect. Franchement, j'ai aimé. C'est la première fois que je monte sur un panel. Voilà. Malgré qu'on ne s'aime pas, mais il y a du respect. C'est ce que nous demandons. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je suis à ta disposition. J'ai 2 comptes. Voilà, j'ai 2 comptes. Mon premier compte, il est bloqué, mais ça a fini mercredi. Quand il sera débloqué, tu verras les kémites envahir ton panel. Ça, je te le dis. Et là, on va débattre dans le respect. Chacun. On fera des lives sur ce sujet-là. Effectivement. Tu viendras avec tes collègues et on débattra. Moi, j'ai les miens. On fera un bon débat, Inch'Allah. Vas-y. Effectivement, avec des preuves. Merci, Ouedrago, pour l'intervention. Merci, Ouedrago. Si. Ouais, attends, je vais monter. Moi, ça me va très bien, Kakou.